Salut tout le monde, c'est Dark Hypnotix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay. Enfin, un gameplay, un build. Le build du même sorcier que de la dernière fois. Mais cette fois, Diablo 3, Reaper of Soul. Donc vous vous demandez peut-être la ville que c'est. Quelle ville est-ce? Eh bien, c'est la ville de l'acte 5, donc le forgeron. La joaillerie. Ça, c'est un nouveau truc, c'est des failles. Ça, c'est la marchande de la nouvelle monnaie du jeu, les cristaux de sang. L'or est encore présent. Et là-bas, qui est-ce? C'est la... On va appeler ça comment? La mystique, voilà. Eh bien, la mystique... Eh bien, nous pouvons enchanter nos armes. En gros, par exemple, là, sur cette arme, il faudrait que j'enlève... réduire la durée des effets... Ah bah non, non, ça c'est utile. Voilà, 35% d'or sur les monstres. Là, c'est que je l'ai déjà fait, du coup, je peux changer que elle. Donc, on peut changer qu'une capacité, vous pouvez savoir. Et donc là, j'ai tous les matériaux, mais j'ai pas assez d'or, je suis devenu pauvre, j'ai 5000 d'or. Normal, je viens de commencer à faire le stuff de mon templier. Donc voilà. Donc j'ai plus le truc de tel rachat, j'ai encore une pièce de tel rachat. Plein de choses ont changé, en fait. Donc, l'arme est toujours la même, mais les diamants sont 4 fois mieux. Donc, ah oui, et dans les trucs, les joyaux là, genre le rubis, l'émeraude et tout ça, vous avez du diamant qui est inclus maintenant, et des niveaux en plus sur les trucs. Donc, l'arme est toujours la même, sauf que cette fois, au lieu de mettre 3 runes rouges, j'en mets une verte. Pourquoi? Je fais beaucoup de coups critiques et la rune verte m'augmente les dégâts que je fais quand je fais des critiques. De 120%. Donc en gros, si ça veut dire je fais un coup critique à 5000, enfin non, plutôt à 500 000, et ben je vais faire râper du 1 million 100 000. Donc voilà, génial, super, on kiffe tous. Attendez, 2 secondes. J'ai oublié de mettre un jeu derrière, c'est pour ça. Ça bloque. Voilà. Donc, reprenons. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc voilà. Bon, j'ai les points du mage. Ils sont pas mal, ils ont rien de spécial. C'est des gants légendaires que j'ai trouvé comme ça. Presque 1000 d'armure, c'est ça qui est bien. Des épaulettes rares. Malheureusement, je n'ai pas de légendaire ni d'ensemble. Mais elles sont pas mal parce que je galère à en trouver des mieux. Toujours le truc de Talracha, j'ai rien de trouvé mieux. Par contre, les sorciers, pour les runes, si sur les armes, vous équipez de ce que vous voulez. Par contre, sur le reste, prenez du topaz. Parce que ça veut rien dire, hein, ce que j'ai en bas. Ils disent, je sais pas si vous voyez, attends, je regarde. Vous voyez mal. Ils disent, j'ai 1 396 000 d'attaque. Donc c'est bien. Mais c'est pas la vraie vérité. Enfin, si, c'est la vérité, mais c'est en moyenne ce que je fraude, quoi. J'ai 9 500 000 de défense. Ils disent, vous voyez, 13 000 de santé. D'accord. Je vais dans la vie, vous faites carré, vous avez les trucs comme ça. Nombre de maximum en vie, 476 000. J'avais 100 000 hein, quand on avait fait la vidéo. Donc vous voyez, au final, tout a augmenté.
En fait, j'avais pas beaucoup de... Vous vous souvenez, mon souci, c'était la défense. J'étais à 3000. Finalement, en fait, c'était très bien, parce que je suis passé sur Reaper Absol directement, bim, j'avais 8 millions ou 7 millions. Voilà. Depuis, j'ai eu un nouveau bouclier, un meilleur. J'ai eu... Alors, je sais pas si vous connaissez le Zodiac, si vous regardiez quand vous étiez petit, c'était un guerrier très fort. L'obsidienne, c'est dans Minecraft, pour ceux qui connaissent, c'est une chose qui est super dure à casser, qui est super longue à casser. Si vous avez pas de mode et que vous jouez normal, genre moi je joue sur PS3, du coup j'ai pas de mode, et ben l'obsidienne faut le casser juste, on peut juste le casser avec la pioche en diamant et ça prend, je sais pas moi, 20 secondes pour chaque cube. Et ben là c'est l'anneau du Zodiac en obsidienne, genre ils ont tout mélangé quoi. Mais finalement il est pas très bien. J'avais eu Unicité. Apparemment, c'est un des anneaux le mieux sur Diablo 3. Tout le monde l'utilise. Mais le mien était pourri. J'ai peu de chance. Du coup, je l'ai changé à la place de Stanorar. Lien corpulent. Euh, sur Reaper of Soul, je l'ai pas eu sur Reaper of Soul. Au lieu d'avoir les ailes rouges, je les ai bleues. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez. Donc, je les ai bleus. Non, je l'ai pas eu, je l'ai formé au forgeron. Cuirasse du capitaine le rouge. J'avais tout l'ensemble, hein. J'avais aussi la ceinture, mais cette ceinture est 40 fois mieux. Donc ça, voilà. Avec l'ensemble à 2, là, ce que j'ai actuellement, plus 2000 points de vie par seconde, c'est très bien ça. Réduit le temps de recharge de toutes les compétences de 10%. Donc c'est énorme. Les bottes, non, ça c'est pas ce que je voulais dire. L'ensemble à 3 pièces, plus 50 à toutes les résistances, c'est pas mal. J'ai environ 1000 à toutes les résistances en moyenne. Non, je dois avoir un peu moins, quand même 950. Et réduit tous les coûts en ressources de 10%. C'est pour ça que j'ai hésité à la changer. Parce que du coup, je l'ai pu. Réduit le coût des ressources à 10%. Et depuis, il me dit souvent qu'il y a des soucis. Alors pour mon build, vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle électricité plus glace égale dégâts de masse. Dégâts de masse, pour moi ce que je veux dire dans dégâts de masse, c'est en gros, vous prenez une masse, vous faites des dégâts. C'était drôle. Non, non, sans déconner. Des dégâts de masse, c'est quand vous avez des grosses poules de monstres, vous essayez de les défoncer tous en même temps. Voilà. Et ben c'est ça. Donc j'ai pris Orbe transperçante, qui transperce les ennemis. Transperçante, ça transperce, normal quoi. Et en fait, vous les tirez, ça fait ça. Ça fait des énormes bulles qui fait à peu près deux fois votre largeur. 214% des dégâts de l'arme. Donc voilà. C'est sur onde électrique, orbe transperçante. Deuxième, j'ai pris sur R2, j'ai orbe arcanique. Je suis plus en torrent arcanique, j'ai hésité. Et j'ai pris l'orbe gelé parce que ça ralentit les ennemis. Et ça inflige un nombre de dégâts énorme. En fait, c'est le plus puissant de ça. Sauf celui de feu, mais l'orbe de feu. Mais l'orbe de feu, elle fait pas autant de dégâts à l'explosion pure. Mais derrière, elle a une traînée de lave, de feu, qui fait 734 des dégâts de l'arme en 5 secondes. Et moi, ça fait 393 pour chaque orbe. Donc moi. Sur carré, j'ai Nova de givre avec coup de froid, ça réduit le temps de recharge et la durée de l'effet dure plus longtemps. Sur triangle, trou noir, bon avec supermassif, trou noir électrique. Pour ceux qui ne sont pas sur Reaper Soul, vous prenez Météore avec il est où? Je crois que c'est lui. Oui, électrochoc. Avec électrochoc, la rune électrochoc, ouais.
Vous faites triangle et ça va être un truc électrique. C'est pas mal pour les dégâts de large aussi parce que ça va. Si l'impact initial inflige un coup critique, la durée de l'électrocution dure beaucoup plus longtemps et les ennemis sont immobilisés pendant 5 secondes. Donc, en gros, si vous tuez pas les ennemis, parce que moi, ils ont masse de points de vie, Vous voyez, quand on commence le jeu, on frappe du 3, on les one-shot. Ben moi, ils ont 6 millions de points de vie, voilà, ceux-là. Les plus basiques de Diablo, ceux qui ont le moins de points de vie. Voilà, ils ont 6 millions. C'est pas mal. Donc moi, comme je suis sur Reaper of Soul et que je suis passé niveau 70, j'ai Trou Noir et j'ai mis Supermassif. Donc, sur rond et R1, je mets toujours des trucs dans Invocation. Enchantement de l'arme avec arme de choc, pas que le bonus de dégâts à 20%, c'est énorme. Et R1, parce que normalement c'est 10%, donc ça double l'effet. Et ça fait rien d'autre en fait. Donc c'est énorme. Et puissance, j'ai pris armure d'énergie. Donc vous pouvez la prendre si vous n'avez pas assez. Moi je vous conseille au moins 9 millions de défense. Donc si vous n'avez pas assez, vous prenez celle-là. Moi ça m'apporte à 11 500 000, donc c'est pour le T6 ça. Tourment, je vais vous expliquer après. Mais après, moi, ça vous baisse votre maximum de puissance arcanique de 20. Donc, je préfère l'augmenter de 20, moi. Ensuite, les passifs. Moi, j'en ai 4, vous en avez 3. Sur Diablo normal. Les dégâts subis sont réduits de 17%. C'est magique. J'adore. Il vous frappe du 100, finalement, ça veut dire il vous frappera du 83. C'est trop bien. Sachant que moi, il frappe du plus de 50 000, il y en a, donc ça me baisse énormément. Hein. Ça veut dire il me frapperait peut-être du 60 000. Hein. Donc c'est voilà bien. Tous vos temps de recharge sont réduits de 20%. Vous prenez évocation. Lui, il est obligé de le prendre. Dragon de papier, ou alors je vous conseille avec ce build, comme vous les gelez beaucoup les ennemis, sang de glace. C'est au choix. C'est le genre de zombie. Le genre de zombie où il y a un écran en bleu, sang de glace. Et pour le dernier, j'ai pris présence astrale. Ça m'augmente ma puissance arcanique de 20. Ce qui fait que quand armure d'énergie est activée, j'ai 140 en puissance arcanique maximum. Et grâce à mes armes, etc. Non, grâce à mes parangons, mes points de parangon, 45 puissance arcanique max. 145 je suis. Les points de parangon, donc dans Diablo normal, c'est vous les choisissez pas, ça les met tout seul. Vous n'avez pas cet endroit. Et bien maintenant, bah, vous l'avez, vous les personnalisez comme vous voulez. Donc moi j'ai mis puissance arcanique maximum. Ensuite j'ai mis chance de coup critique. Toutes les résistances, du coup ça me fait plus 55 à toutes les résistances au total. C'est voilà bien. Et comme c'est du dégât pour les foules, eh bien il faut absolument dégâts de zone. Et réduction en coût de ressources, vous faites 1 sur 2. Et vous faites d'abord réduction du coût de ressources. Parce que vous avez souvent des problèmes quand il dit j'ai pas assez de puissance arcanique. Ma compagnon a une arme à plus de 2000 de dégâts, donc elle est très bien. Voilà, et après c'est des trucs basiques. Sauf excusez-moi, je dois faire un truc. Voilà. Voilà. Donc, bague des secrets scellés, ça apporte masse de dégâts. Elle est à 144 000 de dégâts, mon enchanteresse, 2 millions de défense, 620 000 de vie. Voilà. C'est parti, on va faire la démo. Je sais pas dans quel acte je vais aller. Un acte où il y a beaucoup de monstres.
Je vais aller dans le 3. Dans le 3, je vais aller dans le champ de bataille pour aller dans la caserne. C'est des endroits où il y a beaucoup de monstres. Champ de bataille. Parfait. Absolument parfait. On est déjà à 15 minutes de vidéo. Je pense que ça va être chaud. Voilà, pile là où je voulais. Entrer dans les réserves du champ de bataille. Je sais pas si... Ah non, là c'est la caserne. Bon, c'est pas grave. On va s'amuser ici. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je vais... Alors, le but pour vous amuser avec ce build, avec ses sorts, etc., vous essayez de vous attirer masse de problèmes. En gros, masse de monstres. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup. Je fais Nova de givre, trou noir, ça les rassemble tous, et je fais... Voilà, et je fais la R2, la grosse boule. Hop, triangle. Là, c'est des élites, donc je prends pas le risque de me prendre beaucoup de dégâts. Et vous faites croix de temps en temps. Quand vous n'avez pas assez de puissance arcanique. Bon, moi, je me suis habitué à ce build, du coup, je sais quand je dois le faire. Et essayez de faire triangle et après carré. Parce que comme ça, à la fin du trou noir, ils sont encore gelés un peu. Vous voyez, j'ai des problèmes arcaniques à gauche, vous voyez ça. Donc il faut absolument que je réduise le coût du truc et que je augmente, réduise le coût de puissance arcanique et que j'augmente ma puissance arcanique max. Dédicace à HTTF parce que je peux. Parce que c'est pour lui que je monte ce stuff surtout. Parce que je veux lui montrer depuis longtemps. Je veux lui dire, mais il me répond jamais. Donc d'abord réduction du coût en ressources. 7 et 4. Non. 3, 4, 5, 6. Ouais, en fait, on va laisser. Vous voyez, des fois, j'arrive même pas à lancer ça, là. Vous voyez, ça fait des petits traits sur les côtés. Et ben, les petits traits sur les côtés, ça... pas paralyse, mais ça ralentit les ennemis. Vous voyez? Bon, même tout seul, hein, ça fait très mal. Même quand vous lancez juste R2, ça fait très mal. Mais c'est surtout dans les gros monstres, voilà, vous voyez, ils ont beaucoup de vie. Le petit 8 millions qui vient de s'échapper. 7 millions. 7 millions encore. 8 millions 600 000. Vous voyez, ça fait vraiment mal. Hein. Les petits 100 000, etc., c'est l'enchantresse qui les envoie. Moi, le plus bas coût que j'ai fait avec ce stuff, depuis que j'ai les équipements que j'ai actuellement, c'est je sais plus, 800 000 peut-être. Ça fait super mal, franchement. Et donc, vous augmentez le masse, je vous conseille un bouclier à gauche. Pas un truc, une boule qui vole sur votre main gauche. Absolument un bouclier, parce qu'il faut absolument de la robustesse en T6. Ah oui, je vous ai pas expliqué. Comment on va faire modifier la difficulté. Donc, vous voyez, je suis en tourment 2. Il y a normal, difficile. Donc difficile, c'est cauchemar. Expert. Expert, c'est enfer. Et calvaire, c'est Armageddon. Ensuite, il y a tourment. Tourment 1, c'est en dessous de ce que je suis en train de faire. Tourment, c'est égal à Armageddon
mètre 4. Voilà. Et moi, je suis au-dessus. C'est Tourment 2, je trouve c'est beaucoup plus dur que l'Armageddon mètre 5. Ouais. Après, il y a Tourment 3, j'ai toujours pas essayé. Je suis allé en Tourment 6, j'ai tué un monstre. J'ai réussi. Parce que Nova de Givre, en fait, c'est bleu utile. Même contre les boss. J'ai tué le boucher en Tourment 2. Dans les salles de l'agonie. Vers la fin. À la fin de l'acte 1, le dernier boss, le gros boucher. Et ben, je le gagnais parce qu'à chaque fois, bim, je le congelais. Et comme j'ai mis la compétence pour que Novel Givre se remette à, je puisse le réutiliser 7,5 secondes après, j'envoyais mon trou noir, il devait rester dans le trou noir, c'est obligé. Après, je le refaisais carré, trou noir, boum. Après, je lui fais quelques dégâts pour le ralentir. Hop, tac, des dégâts. Hop, là, à la limite, je faisais ça. Je faisais les deux en même temps, des fois. Et voilà. Donc, je suis très content de Reaper of Soul, malgré que que je farme beaucoup moins de légendaires. Oh là 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 là. Là, vous attendez. Hop, et voilà, tous en tas. Là, vous voyez, 25 victimes. Je suis sûr que vous pensiez que j'en aurais fait moins, parce qu'ils étaient tous en groupe. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être très robuste. Ou alors, comme vous voulez un... Parce que en transperçante, c'est pas un truc pour les foules, hein. C'est surtout un truc normal, quoi. Mais c'est que je préfère jouer ça. Mais sinon, si vous aimez bien jouer électrocution, jouez chaîne d'éclairs, la première rune. Parce que au lieu qu'il y ait 3 ennemis au maximum en chaîne, et ben là, ça porte le nombre à 10. 10. Donc ça, c'est pour les masses. Donc ça va très bien avec le build. Mais je préfère jouer fun. Je trouve que c'est beaucoup mieux en transperçante. Ça fait beaucoup plus de dégâts, ça va plus loin, ça couvre une large zone, ça fait des zigzags. Donc je préfère. Vous voyez, lui là-bas, hop. Je ferai plus de 1 million à chaque fois. Donc tout à l'heure, je vous ai dit les trucs de contrôle. Vous voyez là le tube violet qui m'envoie? Et ben c'est ça le truc de contrôle. Réduire le temps de contrôle. C'est ça les temps de contrôle. C'est quand ils me tiennent. Genre Diablo, il a un coup. Vous savez, si vous rentrez dans les prisons, bah, il vous attrape au bout d'un moment. Mais si vous restez trop longtemps avant qu'il vous attrape, vous pouvez vous échapper. Bah là, ça va réduire ce temps. Du coup, il devra aller plus vite. Sinon, il ne pourra pas vous attraper et vous faire beaucoup de dégâts. Vous voyez, j'étais à 5000, je suis déjà à 27 000 en argent. En une journée, j'ai réussi à bousiller 2 millions, à regagner 1 million, les rebousiller et regagner 500 000. Donc j'ai gagné presque 4 millions en une journée. Je vais arrêter la vidéo avant une demi-heure. Je pense à la fin de ça, on va dire. Parce que là, je sais qu'il n'y a que 2 niveaux. Ah, ça c'est bien. C'est les bassins d'expérience. Ça c'est utile parce que, vous voyez là, il y a une flèche en bas, sur la barre. Non, vous voyez pas. Sur la barre des niveaux, il y a une flèche qui est orange. Ouh, un coffre maudit. Ça aussi c'est une nouveauté. Je vais vous expliquer après, avant de le faire. Et c'est là que le build va être prouvé qu'il est magnifique. Enfin, ça dépend. Enfin bref. Donc, oh, 2 potions de vie. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je sais même plus. Ah oui, la petite flèche, c'est un bonus d'expérience. Quand vous atteignez là où elle est, et ben, elle s'enlève et vous avez plus le bonus d'expérience. Coffre maudit, vous pouvez avoir plein de poules ou alors des... Eh ben là, c'est plein de poules. C'est une poule. C'est une poule
boules de monstres qui sont assez fortes. Vous voyez, j'ai déjà fini. Avant la fin du temps imparti. En gros, il y avait une jauge à droite, rouge, et bah, c'était le temps, et elle descendait. Et bah, si elle attend en bas, bah, tous les monstres, ils restent là, mais vous n'aurez pas le coffre à la fin. Alors que là, bah, je l'ai eu le coffre à la fin. Voilà, là, vous voyez, j'ai une boule qui est belle, qui est bien, mais vous voyez, ma robustesse, elle a baissé de 4 millions presque. Alors que ça augmente de... Ouh, ça augmente de 100 000, un peu moins. Et ça me baisse de 4 millions. C'est n'importe quoi. Et vous voyez là, ils disent que j'ai 10 000 d'armure. En fait, c'est ça que j'avais sur Diablo normal. C'est l'armure. Mais là, c'est la robustesse maintenant, ici. Donc, en fait, dans le Diablo normal, si vous n'avez pas beaucoup d'armure, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, en vrai, vous avez beaucoup de robustesse. Vous voyez, si vous avez 10 000 de robustesse, vous avez presque 10 millions de... Enfin, après, ça dépend. Parce que moi, c'est des équipements niveau 70. Donc, voilà. Oh, finalement, je vais peut-être faire une vidéo un peu plus longue. Je rentre en ville. Ouais. Je rentre en ville et je vais vous montrer la faille supérieure, le but. Par contre, je vais couper au milieu parce que c'est super long à faire. Les failles supérieures. Je sais pas si on a gagné des sous, non. Voilà. C'est parti. Donc là, je suis au-dessus d'Armageddon Maître 5. Hein. Vous avez beaucoup plus de difficultés. Et là encore, je suis en tourment 2. Hein. Il y a tourment 6. Vous voyez en bas là, les joueurs. Il y a du monde à se faire. Là. Je pense que les masses, ça va y aller. C'est moi qui te le dis. Allez, c'est parti. Ou presque. Mais dans ces zones-là, dans les failles supérieures, comme ça, vous avez beaucoup de... Vous devez juste marcher. Dès qu'il y a un ennemi, le tuer. Il y a juste ça, il n'y a pas d'objectif. J'aime bien parce que j'ai eu un pack de gobelins. Il y avait 8 gobelins. Je l'ai réussi à tous les tuer. Et il y a eu un autre pack avec un peu plus de gobelins. Il y en avait peut-être 10. J'en ai tué 6. Vous voyez, lui, il avait beaucoup de vie. Donc, quand ils sont pas beaucoup, faites pas la même chose. Parce que là, le but, quand ils sont en maths, c'est Nova de givre, trou noir. Quand ils sont rassemblés, vous faites R2, 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 R2. Jusqu'à ce que vous ayez jusqu'à ce que vous ayez plus de puissance arcanique et vous faites croix après. Parce que ça les transperce. Donc, vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Ah, c'est là qu'il y avait du monde. L'enchantresse, je peux parler de ses sorts d'ailleurs. Elle aussi, elle est utile hein, dans les contrôles de masse. Parce que elle, avec au niveau 30, si vous l'avez plus que niveau 30, si vous avez le dernier sort, vous prenez contrôle de masse, le deuxième. Ça transforme des ennemis en poulets pendant 5 secondes. C'est trop bien. Parce qu'ils peuvent pas vous attaquer. Ils peuvent pas avancer. Ils sont étourdis, donc ils peuvent pas avancer. Et donc ils vous touchent pas. Et vous les défoncez. Et puis faites pas la Nova de givre, ce sera inutile quand il sera en poulet. Vous faites juste triangle, R2, 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 croix. Oh! Eh mais c'est... Eh, elle est forte, hein, mon enchantresse. Elle a plus d'intelligence et de vitalité que moi. Alors qu'elle a pas de runes. Et moi, j'en ai. Sur le torse de Talracha. Et vous voyez, j'ai eu plein d'équipements niveau 70 depuis, vous vous doutez. Et mon corset de Talracha, il est pourtant level 60. Vous voyez là? Cette cuirasse d'ensemble. Il est niveau 60. Et j'ai jamais eu mieux. Malgré que j'ai eu un légendaire niveau 70 hein, en cuirasse. Donc là c'est mon perso, il est beau quoi.
J'ai fait la tenue de Richoux, quoi. Tout en or, avec le bouclier en or. Et l'arme qui reflète bien le personnage parce qu'elle fait des petits traits de glace, on dirait. Il y a des trucs électriques qui viennent sur les côtés. Et il y a un truc un peu doré sur les côtés, donc doré qui va avec ma tenue. Donc voilà, je le trouve assez beau. Vous voyez, ils font pas long feu, hein, les adversaires. Et quand ils sont tout seuls, quand ils sont pas en groupe, du coup, le truc est inefficace, vous allez me dire, non, vous faites juste R2 du coup. R2 et croix. Et carré. Et triangle si vous voulez. Moi, je préfère faire tout le temps le truc. Bon, je le fais pas tout le temps dans le bon ordre, hein. Mais quand ils sont tout seuls, je le fais pas dans le bon ordre. Ah oui, ça c'est un truc. Vous avez des sanctuaires, vous voyez, genre, comment dire, vous avez des dégâts réduits, des augmentations de la vitesse de déplacement. Là, vous voyez, pouvoir obtenu insensible à tous les dégâts. Je me prends aucun dégât. C'est super bien. Regardez. Je reste en face de ça, ça fait super mal. On est d'accord. Et voilà, j'ai rien perdu. Ça m'a rien fait. Hop, hop. Par contre, ça reste moins longtemps que les trucs, hein. Les trucs, ça peut rester 1 minute, ça reste 30 secondes, quoi. Et là, il y a des monstres, et comme je vous ai montré, j'ai plus le truc. Génial. Vous voyez, eux, c'est des gros monstres, ils ont beaucoup de vie, normalement, bah voilà, ils sont morts. Vous voyez, ce truc, il est très utile, hein. Franchement, je vous le conseille. Et donc, Météore, par contre, ça les rassemble pas. C'est ça qui, que je trouve un peu dommage. Donc voilà. Si vous voulez pas d'armure d'énergie ou d'enchantement de l'arme sur rond ou R1, vous prenez l'archonte et vous essayez d'avoir les pièces d'ensemble de vivre. C'est quoi? Quand vous avez tout l'ensemble, en gros, et ben l'archonte, vous avez toutes les runes dessus. Donc ça baisse les secondes pour que vous l'ayez à nouveau. Ça baisse, ça augmente l'attaque. Il y a téléportation dessus, il y a ralentissement du temps, il y a tout. Vous avez vraiment toutes les runes. C'est voilà, inflige un montant de dégâts à 360% des dégâts de l'arme, c'est énorme. Vous avez téléportation, l'archonte, vous pouvez la réutiliser dans 100 secondes au lieu de 120 secondes. Vous avez ralentissement du temps et augmente les dégâts des compétences d'archonte de 22%. Ah oui, le premier, je disais à 3680% des dégâts de l'arme, c'est au début quand vous la lancez. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va arrêter là, finalement. Voilà, 35 minutes, allez. Et pouce. Je veux juste essayer d'avoir un énorme tas. Je sais où en avoir un. Pas grave, ça me... Allez, je rentre, j'ai sacrifié 5 clés de la faille. C'est rare, hein, c'est que dans les primes qu'on peut en avoir. Mais c'est pas grave, c'est pour vous. On retourne dans l'acte 1. Et on va aller à un endroit où il y a masse mob. C'est lui, voilà, chant du malheur. Chant du malheur. Et on va se quitter après. Donc c'est dans l'acte 1, les premières missions où il faut récupérer 2 pierres. Merde, c'est pas le bon. Merde. Putain, c'est lequel? Ah oui, bois poutride. Donc c'est là où vous devez récupérer 2 pierres.
Bah, ça commence bien. On a directement un pack d'hélice, voilà. Donc vous voyez, elle les a transformés en poulet. Du coup, ils m'ont rien fait pendant ce temps-là. Ah ça fait super mal les rayons. Évitez-les absolument. Franchement, c'est ce que je redoute le plus sur ce jeu. Regardez, elle transforme en poulet, il fait que rien. Ça dure pas longtemps, bien évidemment, mais c'est quand même bien utile. Ouais, bien utile. Bon là, bien évidemment, je vais rusher. Hop, c'est parti. Je vais juste essayer de trouver la salle pour pouvoir vous montrer. Ce que je comprends, ça peut être long. Donc je vais éviter de faire un truc trop long. Donc là, c'est la première salle. C'est pas elle que je veux, c'est la deuxième. Donc là, logiquement, c'est vers là-bas. Vous descendez par là. Et ce sera en face de vous. Enfin, en face. C'est un grand mot, en face. Ah merde. Ah bah non. Ah non, je me suis bourré de chemin, là. Mais c'est par là. Ouais, voilà, il y a les marches. Voilà. Donc on arrive dans la salle. Et c'est parti. Repos du guerrier. C'est dans le repos du guerrier. Dans les bois putrides. Vous voyez, il y a beaucoup de monstres. Hein. Voilà. On a déjà fait 19 victimes. Vous voyez, là, on a fait 40 victimes. Hein, ça paraît pas. 45 victimes. Voilà. On a fait 45 victimes déjà. Bon, rien qu'au début, je vous avoue, on en a fait 20. Là, vous voyez, eux, trou noir, la boule, et voilà, fini. Ils étaient 5. Donc voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que c'était assez fun. Et oui, ça faisait beaucoup de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais là, je pense que je vais en faire uniquement sur Diablo. Et bah, dès que j'aurai le temps et que je voudrais en faire. Là, j'avais envie d'en faire une, voilà. Il est... Bien évidemment, on voit pas. J'ai 2 heures de retard. Voilà, il est 20h30. Génial. Bon, bah, je vais vous laisser. Sur ce, à plus. Allez, ciao, bye bye. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez.